vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ces dons, le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Puisse Dieu ajouter la bénédiction à sa propre parole. Veuillez prendre place s'il vous plaît. Je prends Apocalypse 10 du 1er au 7e verset. Je vis un autre ange puissant descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posait son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, et cette tonnerre fit entendre les voix. Et quand cette tonnerre fait entendre les voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, seul ce conduit cette tonnerre et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et gira par celui qui vit au ciel de ciel. Il a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Je prends beaucoup d'idées là-dessus. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'annonçait à ses serviteurs les prophètes. De la semence hors saison. La semence, une vraie semence, mais hors saison. Et si vous voyez, le jour où Fabanam a posé la pierre angulaire, la même vision est revenue. Dieu a dit à Fabanam, fais l'œuvre d'un évangéliste. Fabanam a dit, je n'étais pas un évangéliste, mais il m'a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Est-ce qu'un évangéliste a un message à donner aux gens? Le message vient quand un messager qui est un prophète majeur. Alors, pendant que William Branham jouait le rôle d'un évangéliste, ce qu'il prêchait est un évangéliste. On enregistrait cela et on nous a même envoyé des brochures de cela. Et maintenant, il y a même des hommes de Dieu derrière la chair qui prêchent Branham étant évangéliste. Je vous ai dit qu'un évangéliste n'a pas un message. Et frère Branham, quand il a joué ce rôle, c'était pour rassembler la masse, pour rassembler les gens. Un évangéliste, il est là pour évangéliser et amener les gens à la parole, réunir les gens pour
il devrait maintenant prendre le casquette du prophète. Or là aussi, dans les casquettes prophétiques, il y a aussi quelque chose. Exposé Abraham dit, ce prophète messager aura des missions à remplir. 319, 320 exposé. 319, 320 exposé. Il aura la mission d'après Malachie 4. Ramener les cœurs des enfants au Père. Il doit aussi apporter la révélation de cette mystère qui est caché dans l'Apocalypse 10. Frère Abraham a joué des rôles. Quand il est venu étant un prophète de Malachie 4, il était une étoile comme le reste des étoiles. Un messager, le septième messager, envoyé au septième âge, qui est l'âge de la Odyssée. C'est l'âge pentecôtiste. Celui qui était le messager de l'âge pentecôtiste. Ce n'est pas étonnant. Dans cet âge, quand il prêchait, tous les pentecôtistes l'embrassaient. Il est notre frère. Pourquoi? Il prêchait ce qu'eux aussi prêchaient. Lorsqu'Abraham a prêché, vous devez naître de nouveau. C'est ce que Billy Graham aussi prêchait. C'est ce que Robert prêchait. Il ne fait pas la différence. Et maintenant, Seigneur Abraham déclare, ce monsieur aura deux temps. Le temps de préparation et le temps de proclamation. Or, préparer, avertir les gens, prêcher. Mais proclamer d'après le dictionnaire, c'est dévaler. Et maintenant, l'Apocalypse dit ça. Ce n'est pas un homme terrestre qui apporte un message. Mais Malachie 4, c'est un homme terrestre qui apporte un message. Apocalypse dit c'est un ange puissant qui descend. Nous prêchons, il y en a qui prêchent Branham étant évangéliste. C'est pas étonnant, des fois les pentecôtistes viennent dans nos assemblées. Ils ne voient pas la différence, c'est la même chose. Non, il y a la différence. Lorsque Branham a porté maintenant son message, lorsque l'ange est descendu, il y a eu une grande division. Pour les pentecôtistes, les baptistes et autres, ils ont rejeté Branham. Ils l'ont refusé. Pourquoi? La symphonie changea. Pourquoi? Branham ne prêchait pas ce qu'il prêchait autrefois. En ce moment, Branham dit que la Bible était devenue un nouveau livre. Et à ce moment-là, nous pouvons lire Branham entre les lignes. Moi, je ne m'entends jamais avec frère Cédric Lukusa. Quand il dit nous c'est Wamba Wumala. Donc lis nous noir sur blanc. Nous ne sommes pas les gens de noir sur blanc. Nous lisons Branham entre les lignes. Entre les lignes, c'est ce qui n'est pas écrit. Branham dit, ne comprenez pas ce que j'ai dit. Comprenez ce que je voulais dire. Or, ce qu'il voulait dire, pas mentionné. Branham dit, quand je suis en voyage, de m'écrivait. Tu as traîné. Ex-cathédrale, la fois vous lirez, dire tu as traîné. Mais moi je ne lis pas dire tu as traîné.
chose, avant que Dieu a fait la grâce, de comprendre ce que Dieu voulait dire à l'église, mais il ne l'a pas dit ouvertement. J'ai demandé aux plusieurs pasteurs, est-ce que vous avez l'écriture de dire que Branham s'est dit que je suis le prophète de Malachika? Dieu doit rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Dimanche 18 7 1965, au paragraphe 70. Eh bien, si seulement David avait fait cela, l'arche allait venir, mais pas à ce temps-là. Il n'y avait pas d'endroit pour elle. Remarquez maintenant, lorsqu'ils descendirent chercher l'arche, ils descendirent. Tous les dignitaires dirent, c'est ce qu'il faut faire. David, gloire à Dieu. Nous avons besoin de réveil. Et c'était une véritable Pentecôte d'aujourd'hui. Les presbytériens, David, qui est notre roi. Le capitaine un tel, major Fulani, et le général un tel seront à ta réunion. Eh bien, ils disent, c'est vraiment ce qu'il faut faire, David. Le pays entier est derrière toi. C'est ça le problème aujourd'hui. Je n'ai pas besoin du pays. J'ai besoin de Dieu. Même si personne d'autre ne prend position pour ça. Pour les capitaines, c'était derrière David. Il a fait la collaboration des forces armées. Toutes les dénominations collaboraient avec lui. Tous les théologiens, tout le monde était d'accord avec lui. C'était ainsi que firent Akab et d'autres dans l'écriture. Mais s'il n'avait pas Dieu, parce qu'il était en dehors de la frontière, j'espère que vous comprenez ceci. Ils ont accompli chaque acte religieux possible. Il devait probablement avoir mis des annonces et tout. Grand réveil. L'arche va être ramenée. Nous allons avoir un réveil. Nous allons le faire. Remarquez, il envoyait des chanteurs. Il envoyait des gens avec des harpes. Je m'excuse. Et des trompettes. Et ils accomplirent tous les actes religieux qu'ils connaissaient. Et malgré tout, je n'étais pas là-dedans. Nous voyons plutôt cela se répéter, n'est-ce pas? Ils ont fait venir dans tous les ils ont fait venir tous les chanteurs. Les joueurs les harpes, les trompettes, les femmes, les hommes, tous ceux qui chantaient. Ils amenèrent tous là-bas. Et ils nous ont accompli tous les gestes religieux. Je n'aimerais pas dire ceci, mais il faut que je le dise. C'est ce que font les dénominations aujourd'hui. Les pentecôtistes et tous les autres. Tous les autres ici, même les tabernacles sont aussi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils accomplissent tous les gestes religieux qui consistent à chanter et à pousser des cris. Remarquez, David criait de toutes ses forces. Il poussait des cris. Il sautait. Il accomplissait tous les gestes
possible. Et pourtant, Dieu n'était pas là-dedans. Son motif, son objectif, et tout le reste était juste. C'était un prédicateur juste. Il prêchait de toutes ses forces. Il faisait ce qu'il pensait être juste. Tout ce que la parole a dit. Venir 30 minutes avant, le peuple obéissait. Le peuple obéissait. C'était un motif correct. Mais malgré cela, mais initialement il a pris. Voyez-vous, je vais décortiquer pourquoi. Il avait accompli toutes les pratiques religieuses. Il a crié, il a chanté. Il avait des chanteurs spéciaux. Des pousseurs de cris spéciaux. Ils ont dansé en esprit. Ils ont accompli tous les actes religieux. Cela ressemble aux grandes croisades de notre temps. Déjà, on voulait gagner le monde à Christ. Pareille chose n'existe pas. Des grands réveils écrasants. Des grandes choses qui arrivent. Si seulement il pouvait se rendre compte que ce temps-là est passé. Même dans notre tabernacle, la plus grande vision que nous avons, que nous soyons la plus grande crise de la vie. Que nous soyons très nombreux. Que nous soyons de bien tout ça. Que nous assurons tout ça. Nous faisons des réunions qu'on appelle les réunions de réveil. Nous faisons des mouvements appelés des mouvements de Christ qui réveille. On essaye d'accomplir les actes religieux. Ce n'est pas mauvais, mais ce sont des choses hors la saison. Parce que elle est condamnée. Mais s'ils font des croisades, des organisations et tout, mais le résultat est presque comparable à ce qui arriva du temps de David. Cela n'a pas marché. Nous allons quelque part et nous tenons un réveil. Certains de nos grands évangélistes aujourd'hui, ils sont 30 000 convertis à 6 semaines. Une année plus tard, ils ne pas en trouver 30. Il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, ils ont exactement la même chose que David a fait. Des grands dignitaires, des grands hommes, des grands prédicateurs, des grandes écoles, une grande autorité. Ils consultent une vieille dénomination. Au lieu de regarder la parole de Dieu en face, pour voir si c'est la saison. L'âge puissant, moi j'ai l'envoyant de 100 ans. Les choses sont révélées quand les choses sont révélées hors les âges de l'église. Quand les âges de l'église terminent, l'âge puissant descend. Il descend mettre fin au temps. C'est-à-dire, le mouvement religieux s'arrête par là. La religion s'arrête par là. Le message pour les âges de l'église s'arrête par là. Il descend avec un ordre. Les âges de l'église terminent avec Apocalypse 3. Apocalypse 4. Il y a une porte prophète.
Je ne touche pas là. Comprenez que les choses sont déjà brisées. Mais l'église est en train de prêcher les choses des âges de l'église. Pendant que ne l'ai pas connu un changement. Certains produits ne peuvent être cultivés qu'à certaines époques de l'année. Il y a d'autres semences on ne peut pas semer n'importe quand. Il faut semer cela à sa saison. Si vous ne semez pas ça à sa saison, bien que ce sont de bonnes semences, ça ne produira pas de résultats. Je vais y arriver. Maintenant, nous voyons ce qui est arrivé. Leurs émotions religieuses et d'autres choses furent grandes et leurs intentions bonnes. Que leur croissance fut grande et leur chant remarquable. Que leur danse fut belle. Leur cri puissant. Leur musique magnifique. Et qu'ils aient large. Mais à quoi servait l'arche sans Dieu? Ce n'était qu'une caisse en bois avec des tables de pierre. Je sors là. Je prends les soins du temps de l'enfant. Dimanche 25, 7 1965. 221. Nous voyons que Moïse ne leur a jamais donné ce qui était de l'époque de Noé. Nous allons construire une arche maintenant. Parce que c'est la parole. Mais vous savez qu'un jour, Noé a construit une arche. Construire l'arche, c'était la parole de Dieu. C'était une semence de vie. Mais qui ne devrait jamais être semé du temps de Moïse. Est-ce que c'était la semence de Dieu? Non. Ce sont les vautours qui se nourrissent de ça. De quoi? Du message d'un âge révolu. Les vautours retournent là-bas. Les charognards y retournent. Les siècles s'envolent. Vers maintenant, il nous fait la promesse. La parole fraîche du jour. Il dit ça, c'était une parole de la promesse. 224, il dit on ne pouvait pas nourrir un littérien de la charogne catholique. À cette époque-là, maintenant on le peut. Non, non, il avait de la viande fraîche. C'était cet âge-là de l'église. On ne pouvait pas nourrir les méthodistes du message de l'hiver. Oh non, il ne voulait pas de cette charogne. Elle est pourrie. Vous voyez, la vie en était déjà sortie. Et était entrée dans quelque chose d'autre. Ça, c'est la vieille tige. Là-bas. La vie, elle continue à avancer. Et vous ne pouvez non plus nourrir l'épouse de Jésus-Christ. Du pentecôtisme. Si je peux m'arrêter ici, je ne sais pas si je serai mal vu. Vous savez du pentecôtisme, c'est un vrai message que Branham même a prêché. Aujourd'hui, il n'y a pas la vie là-dedans. Dans le pentecôtisme, vous avez la repentance, vous avez l'opposition de main, vous avez toutes ces choses-là. Ce sont des
permettra. Nous baptiserons les gens. Nous exposerons les mains. Quand Dieu nous le permettra. Ce sont des gestes qui se font dans les sages de l'église. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas se repentir. Mais j'ai dit, ce sont des œuvres qui se font dans les sages de l'église. Branham a dit non, pas du tout. Des organisations infectées d'asticots. Non, non, monsieur. Les organisations auxquelles Dieu a pourvu. Psalm 28, 11, 1965. C'est ici que je commence à vouloir donner l'image. Si je vous apportais un message méthodiste, il n'aurait aucun effet sur vous. Ce message méthodiste a eu les effets sur les gens du temps de Martin Luther. Cela les avait sauvés. Ceux qui avaient reçu ce message à ce temps-là, cela a produit les effets sur eux. Ils étaient sauvés. Le même message, il les avait sauvés. Si nous prêchons cela aujourd'hui, ça ne vous sauve jamais. Bien que cela est tiré dans la Bible, cela dans la Bible, ça n'aura aucun effet sur vous. Même si nous allons sauter vos prêchants du pentecôtisme, dans le du pentecôtisme, moi je crois au don, mais c'est du pentecôtisme. Même si je vais vous prophétiser demain, cela n'aura jamais les effets sur vous. Encore même là-bas chez Kaboudoulé, il y a aussi les dons. Il parle aussi des dons. De tous les gestes religieux. Mais quel message doit avoir les effets sur nous? Il dit ceci est le temps de l'épouse. Ceci est le temps de l'épouse. Le temps de l'épouse intervient après les sages de l'église. C'est ce que nous appelons le 8e jour. C'est au-delà des sages de l'église. C'est une saison d'immortalité. C'est un âge glorieux. C'est un âge mystique. Nous sommes entrés dans le mysticisme. Nous sommes devenus plus que le magicien. Nous avons la maîtrise du surnaturel. Nous sommes surnaturels. C'est au-delà de parler en langue. C'est au-delà de discernement. L'âge que nous sommes arrivés. L'âge de Théophanie. Si Moïse avait apporté le message de Noé, cela n'aurait eu aucun effet. Si Jésus avait apporté le message de Moïse, cela n'aurait eu aucun effet. Pourquoi? Puisque le semence prédestinée repose là où il ne sera arrosé, sorte comme il est approprié. Pour dire, en dehors de cet honneur, tous ceux qui ne sont pas dans le cet honneur, ils n'ont
il y a les effets secondaires. Il y a les effets secondaires. Les effets secondaires de Luc 17:30. Les effets secondaires de la révélation. Vous savez, je peux venir vous expliquer comment Elohim est venu dans la chair humaine. Prendre Genèse 18. Vous démontrer tout cela. Et vous pouvez bloquer cela. Ça n'aura aucun effet sur vous. Et maintenant, il a fallu que cela vous parvienne par un canal mystique. Que tu reçois une révélation. Au-delà des explications d'un prédicateur. Lorsque tu reçois cette révélation, quelque chose se passe en toi. C'est une chose que même un effet que ne sera pas enlevé. C'est quelque chose qui a eu lieu en vous. Lorsqu'Abraham a reçu cela, Abraham a connu une translation. Cela l'a changé. Il a été translaté. Que dirais-je de la femme prostituée, la Samaritaine? La parole de son jour était faite chair. Elle s'est croisée devant Jésus. Non à cause d'une prédication, par le canal de la révélation, quelque chose s'est passé en elle. Alors toi aussi, tu as cru ça. Tu as reçu la parole faite chair. Mais cela ne produit pas les effets sur toi. Ce sont des explications que tu as. Frère Branham a dit, je pense que vous aimez faire Branham. Oui, il est lui-même la parole. Un prophète c'est la parole. Mais non un prophète c'est une puissance. D'abord un prophète majeur c'est Dieu sur la elle ne poussera pas dans d'autres conditions. C'est certainement la condition qui fait croître cela. Je suis dans l'adoption de prêcheur 22 mai 1960. Le prophète déclare. Donc, la venue du Seigneur Jésus-Christ, la venue du Seigneur Jésus est tellement proche que l'esprit qui avait commencé ici en bas, juste un peu avec la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes juste au temps de la venue de la pierre principale. Le message en soi intervient après le baptême du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qui vient? C'est le temps de la pierre principale. L'église doit être si parfaitement semblable à Christ que Christ et l'église pourront s'unir le même esprit. Et si l'esprit de Christ est en vous, il vous fait vivre la vie de Christ. Menez la vie de Christ. Faites les œuvres de Christ. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. C'est Jésus qui l'a dit, voyez. Il y a un ministère qui va venir, qui reproduira très exactement la vie de Christ. Qu'est-ce que ce ministère-là identifie? La venue du Seigneur. Qu'est-ce que ce ministère qui identifiera, qui sera exactement, qui produira exactement la vie de Christ identifiera?
La venue du Seigneur. Java. Observez l'église. À mesure qu'elle progressait, à mesure qu'elle avançait, vous n'avez qu'à y revenir en passé. Pour les historiens qui étudient l'histoire, regardez l'église luthérienne. Sur la justification. Ils venaient tout juste de sortir du catholicisme. Regardez l'avancée. Regardez Wesley qui s'est approché un peu plus par la sanctification. On pénétrait un peu plus les Écritures. Regardez ce qu'il y a eu entre les deux. L'âge de Wesley. Et puis, après cela, est venu l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste avec la restitution des dons. Des dons spirituels. Maintenant, après cet âge pentecôtiste, maintenant regardez cet âge qui arrive maintenant. Tout en haut, à la pierre principale. Voyez-vous ce que je veux dire? La venue du Seigneur. Où se manifester. Frère Branham nous montre un âge qui vient d'en haut. De la pierre de fête. Cet âge, c'est ce que les autres ont vu. C'est que Daniel a vu. C'est que les anciens ont désiré. Ce n'est pas l'âge pentecôtiste. Il ne désirait pas l'âge pentecôtiste. Il désirait voir cet âge ici, qui est une pierre qui s'est détachée de la montagne. Cette pierre qui s'est détachée de la montagne est venue détruire la statue. Ce qui fait dire mettre fin au royaume de ce monde et établir son propre royaume. La venue de cet âge s'est mis fin au royaume du diable, au royaume de ce monde, et ça introduit son propre royaume. Là où nous recevons le baptême du royaume, le baptême dans le royaume, là c'est en dehors des âges de l'église. Si la pierre est descendue, qu'elle a écrasé le royaume du monde, même les effets de ce royaume ne peuvent pas produire quelque chose sur nous. À cause de ce que nous disons, si vous êtes malade, ce sont les effets du royaume du diable. Comme le royaume de Christ est descendu, je n'ai pas besoin de vous imposer les mains. C'est comme ça que moi je fais le service. Je dois demander avant que je termine. Je dois parler. La maladie doit te quitter. Je dois parler. La douleur doit te quitter. Pourquoi? C'est le royaume de Christ. Je suis membre dans ce royaume. Nous sommes des juges et des rois. Nous sommes des juges. Des gracieux qui ont fait. Ici nous
commencer à imposer la main. Mais il faut arriver jusqu'à 21, non? Peut-être on peut. Non, non, ce puissant-là, on peut toujours déposer. L'âge dans lequel nous vivons, même la science l'a prouvé. Autrefois, pour manipuler la télévision, il faut les contacts. Tu dois manipuler comme ça. Tu dois être côte à côte. La science a évolué. Aujourd'hui, pour manipuler la télévision, on ne te demande pas le contact. La science a copié cela quelque part. C'est Dieu qui a introduit cet âge-là. Mais si vous êtes là au fond, nous parlons ici. Nous déclarons ici la puissance du Dieu. Cette puissance dans tout le monde. Les gens sont restaurés. Croire le message. Si vous le croyez réellement, à l'instant même que vous croyez, vous êtes justifié. À l'instant même que vous le croyez, vous êtes sanctifié. À l'instant même que vous le croyez, même le baptême du Saint-Esprit arrive. Cette page est le qui vient d'en haut. Témoignage d'un vrai témoin. Dimanche 11:61. 83, mon prophète déclare. Aujourd'hui, cela nous donne un grand témoignage. En tant qu'un témoin du Dieu de la création. Car comme nous sommes dans la saison de la vie mortelle, élevant nos enfants, nous mariant et fondant des foyers. Ceci est une vie ou plutôt la saison de la vie mortelle. Et si nous sommes nés d'en haut, après l'ouverture de la parole, Branham est revenu sur la nouvelle naissance. Là, il a dit ce n'est pas le changement de caractère. Ça, il le disait dans les âges. Que c'est un changement tout ça. On laisse affirmer tout ça. Quand les sons étaient brisés, Branham définit la nouvelle naissance dans Christ et le mystère de Dieu révélé. La nouvelle naissance, c'est Christ qui se révèle en vous. Lorsque la parole de votre jour est faite chair devant vous, et que cela se révèle devant vous, cela produit la nouvelle naissance à l'intérieur. C'est ça qui fait que les gens naissent de nouveau. Ce n'est pas l'observation des gestes. Je dois me contenir affirmer non, non. On ne doit pas vous supplier d'abandonner la secte. Non, non. Croisez la chose. Quand vous croisez la chose, la chose s'installe à l'intérieur. Le reste des choses sont exclus de soi-même. Tu ne fournis pas les efforts. Toi, tu n'auras pas à dire. Je vais essayer de bien m'habiller. Non. Laissez la chose s'installer. Qu'est-ce qui s'installe? C'est notre état premier. Notre condition première. Notre état parole. Notre état de fils et filles de Dieu. Branham a dit, la nouvelle naissance, il y a un nouveau corps qui commence à l'intérieur.
Je vais venir à la fin. Branham déclare. Il dit, le corps retourne à la poussière d'où il est venu. Et l'esprit descend d'où il est venu, ou plutôt il monte là où il est venu. Mais il nous viendra une autre saison. Et cette saison qui viendra sera une saison d'immortalité. Quand est-ce que la saison d'immortalité vient? Et lorsque le Fils de Dieu s'élèvera avec la guérison sous ses ailes. Dans quelle écriture où le Fils de Dieu s'est soulevé avec la guérison sous ses ailes? C'est dans quelle écriture dans la Bible? Non, mais c'est d'abord je vais entendre. Malachie 4. Vous comprenez que la saison d'immortalité arrive là? Voyez-vous que Malachie 4 est déjà accompli? Si Malachie 4 est déjà accompli, la saison d'immortalité a déjà commencé. Car l'ange puissant a juré, il n'y aura plus. Quand il n'y a pas du temps, c'est l'éternité qui commence. D'abord, nous n'attendons pas d'aller au ciel quand nous sommes nous-mêmes déjà dans les cieux. Ni l'éternité pour nous, nous sommes déjà dans l'éternité. Et maintenant, nous n'attendons pas l'enlèvement comme les pentecôtistes. Nous allons nous envoler comme ça. Ce corps, c'est 500, ça a une seule promesse. Tu dois retourner ici. Or, le message de Branham ne concerne pas les 500. Ça, c'est un message adressé à l'âme. La convocation, ça vient au 8e jour. Ceci est adressé à l'âme. C'est une communion des âmes sœurs. C'est-à-dire, la promesse faite, c'est faite à l'âme. Israël sortait d'un pays naturel vers un pays naturel. Enterré dans une terre naturelle où la résurrection devrait avoir lieu naturellement. Et ce pays-là existe encore jusqu'à ce jour. Nous sommes aussi des pèlerins comme Israël, n'est-ce pas? Nous sommes sortis de quel pays? Et nous entrons dans quel pays? Pour être ressuscité, nous devions être enterrés dans quelle portion de la terre? Et ils sont nous c'est dans le 7e sort où tout doit avoir lieu. Frère Branham a dit, il serait absolument impossible que je sorte. Donc, si nous sommes chrétiens, nous sommes nés de l'esprit, la mort ne renferme que la victoire pour nous. Car ce vieux corps corruptible sur lequel Satan a toujours le pouvoir tombera dans la poussière de la terre. Mais dans cette saison, ce n'est donc pas la bonne saison. C'est la saison de mortalité. Mais la saison d'immortalité viendra quand l'immortel viendra. Écoutez, quand l'immortel viendra, qu'est-ce qu'il doit faire? Il amènera avec lui les esprits immortels. Ils sont retournés auprès de lui. Lorsque l'immortel descend, il ne descend pas seul. Il descend avec les esprits immortels. Frère Branham fait le parallélisme entre la montagne de la transfiguration et l'événement de cette montagne. Jésus fut transfiguré. Branham dit il a changé le visage. Qu'est-ce que les disciples ont vu?
le messager d'un âge. Alors la dernière chose, c'est le septième ange qui est descendu. Il a bombé la poitrine. Il a fait les torses bombés. Pourquoi? C'est celui qui a triomphé la mort. C'est celui qui est enlevé. C'est passé par la mort. Il représente Élie et son groupe. Est-ce que vous êtes le groupe d'Élie? C'est pas dur. Lorsque cet homme-là descendait, la vision qu'on a donnée, je crois, Apocalypse, ça va être chapitre 4, paragraphe 41, si je ne lis pas. Il se retournant la vision. Dans quelques temps, l'esprit de Christ, de Moïse et d'Élie œuvrera dans cet tabernacle. Et frère, on dit que cela s'est accompli parfaitement. Je parle ces choses entre les lignes, afin que tu comprennes la descente de cette nuit-là. Les esprits immortels sont descendus. Lorsque Branham s'est tenu sur la terre, derrière la chair en train de prêcher, il l'a engendré. Et Branham dit, vous écoutez ce message au travers de votre théophanie. C'est-à-dire, il dégageait de théophanie. Lorsqu'il dit quelque chose, quand il s'agit du livre, bien sûr, toutes ces choses-là. Quand il parle là, ce sont des noms qu'il est en train d'appeler. Comment tu as crié? Ton nom qui est là, c'est votre condition première. Lorsqu'il parle, la première chose, c'est ta théophanie qui est concernée. Alors il est dégagé, il commence à sillonner pour te rechercher. Et lorsqu'il te trouve, tu ne comprendras pas comment tu dois croire le message. Même si tu étais patrie dans une église catholique quelque part, même si tu étais boxeur, même si tu étais dans des bars là-bas, mais si le livre, si tu y es concerné, la chose t'attire. Il y a une magnétisation, il y a une aimantation, la chose t'attire. Je vais expliquer ça avec la dernière écriture. Il y a des choses que vous faites sans les savoir. Il dit c'est ce qui est arrivé. Que Dieu me permette d'arriver maintenant à la fin. Oui, la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Image 17, 363. Paragraphe 266. Les sceaux sont révélés, les sceaux sont brisés. Pourquoi? Je devrais briser les sceaux. Pourquoi? Qu'est-ce que cela aussi a produit sur nous? Non, ce n'est pas juste l'enthousiasme là, je vais briser les sceaux. Les sceaux ont été brisés. Pourquoi? Au dernier âge de l'église, pour révéler ses vérités. Pourquoi? L'agneau a brisé les sceaux et il les a révélés à son église. Pourquoi il l'a fait? Pour rassembler ces sujets pour son royaume. Je ne sais pas si vous comprenez. Les sceaux sont brisés afin de rassembler les sujets de Dieu pour son royaume. Écoutez ça bien. Maintenant il nous fait amener ce sujet à lui. Qu'est-ce que c'est? De la poussière de la terre. Ce sont des gens que nous avons enterrés. Qui font de la mer. Ce sont ceux qui sont morts par naufrage. Des fosses
Ce sont ceux qui sont morts par des éboulements. Et des régions de ténèbres. Les régions de ténèbres, c'était nous. Qui étions perdus dans ce monde. Dans le mouvement organisé et autres. Les sorts sont brisés pour nous rassembler. Avec ceux qui sont au fond de la mer, les poussières de la terre, dans les fosses, du paradis, où qu'ils sont, il appellera. Et tu répondras. Amen, amen. Amen, amen. Le message, c'est un appel. C'est pourquoi moi je ne cachonne jamais les croyants. C'est pas moi qui t'avais appelé. Si tu ne fais pas écouter la parole, va. Allez chez catholique là où tu es. Mais si c'est un appel que le maître lui-même t'a appelé, tu es attaché à cet appel. Que ce soit la famille, que ce soit tes difficultés, que ce soit la crise, que ce soit la maladie, même les faussetés, rien ne peut te faire éloigner du message. Non, pasteur, en tout cas, j'avais apprécié le message. Le message était bien, mais. Où le pasteur a rencontré mon charati. Non, ce pasteur-là était tombé dans la vie. C'est pourquoi j'étais retourné chez moi. Toi, tu n'avais jamais vu le message. Tu es retourné là où tu étais. Puisque tu étais l'un de toujours. Mais si le message s'était la paix, la chute de Seigneur Jésus. Tout ce qui est métallique, monte. Ça monte. Même en dehors de leur volonté. Que les solutions métalliques fassent ou pas. Écoutez, ce message, il y a même des gens qui croient par force. Et les hommes peuvent avoir ma place. Intimidation. Nous autres ici, nous étions parmi ceux qui chantaient que Branham est faux prophète. Dans le mouvement pentecôtiste là, on se trouvait religieux en train de chanter. Vous savez, dans le mouvement pentecôtiste, j'étais un grand chanteur. J'ai scroqué beaucoup l'argent en chantant. Je volais beaucoup l'argent. Vous savez comment on faisait? On a notre équipe là-bas. Je prends 100 000 de capital et je vous donne. 20, 10, 30, lorsque je commence à chanter, l'un de notre équipe là, je viens avec notre argent que j'ai là. L'autre vient, il me jette dessus. Toi, tu es souboul. Tu ne connais pas ce qui se fait. Tu prends $10. L'autre aussi, $20. Tu prends aussi 10 000. Tu es en train de mettre. Nous, on est en train de vérifier le capital. Et après la réunion, on récupère l'argent. On devient d'abord
On regarde comment. Non, non, aujourd'hui on a eu 100 $. C'est une bonne affaire. Il faut l'autre dimanche, on cherche un cantique. On a eu même 250 $. C'est-à-dire que c'était un mouvement bénéfique. Pour une raison ou une autre, je me suis vu détaché de ce mouvement. On m'a fait quitter de ce mouvement. Ça m'a magnétisé. Il n'y avait pas moyen de résister. C'est comme un vélo qui est attiré par un tracteur. Même si tu y es comment? Est-ce que tu peux faire un signe? Je suis devenu un frère dans les bras. Un frère dans les bras. On dit bravo. Et je n'ai pas compris. En lisant Brana, j'ai compris ce qu'est la prédestination. Amen. J'ai compris que mon nom était comme la figure sur le livre de la vie de la vie. Toutes ces escroqueries que je faisais, je ne les voyais jamais. Pourquoi? J'ai avec mon fichier originel. J'ai regardé sur mon fichier originel. Quand tu regardes son robabel et manqué, je ne voyais pas ça. Mon père ne pouvait pas me maîtriser. Ma mère ne pouvait pas me maîtriser. Mais le message m'a maîtrisé. Aucun passé n'est venu avec les fouets. Mais on dit Branham. C'est comme si je tremblais. Puisque Branham a dit. Vous n'en êtes pas conscient de ce que vous êtes. Ils répondront. C'est pourquoi vous êtes ici. Branham a dit, il est venu chercher ces sujets. Il a révélé ses secrets. Et ces sujets les ont vus. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je peux faire une déclaration. Pour celui qui ne voit pas la révélation de cette tonnerre n'est pas un sujet à Dieu. Il a dit, il a révélé ses secrets et il les a vus. Il a pris les sujets ont vu ces secrets-là. Si je dis ce n'est pas révélé, ça veut dire je n'ai pas vu cela. Cela veut dire je ne suis pas un sujet. D'abord, vous savez, il y a une possibilité de détecter Satan facilement. Sa première technique utilisée dans les jardins de Ness, c'est ce qu'ils disent encore. Il a utilisé juste n'est pas. N'est pas. N'est pas. Juste n'est et pas. Là où Dieu avait dit, ne mange pas. Il a pris juste n'est. Il a laissé mange. Là où il n'y a pas, il n'a levé pas. Il a dit mange. Il a pris maintenant n'est pas là. Il les remplacer quelque part. Là où il dit tu mourras, tu ne mourras pas. Tirez attention. Si vous trouvez beaucoup un prédicateur qui dit il n'est pas, n'est pas, tire attention. N'est pas. Mais maintenant sont révélés. N'est pas. N'est pas. Jésus n'est pas. Tire attention. Tire attention. Est-ce que moi j'ai dit quelque chose? Frère, il n'y a plus de temps à ce moment. Le temps était écoulé. C'est terminé.
parlez d'un jubilé. Vous parlez de moment glorieux. Voyez-vous, le livre est même scellé dans le ciel. Le mystère aussi. Vous direz, est-ce mon nom y est? Je ne sais pas. Je l'espère. Mais s'il y est, il a été écrit dans le livre avant la fondation du monde. Ce qui fait ma joie, c'est celui-ci. Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé de la fondation du monde qui est venu. Et tu l'as pris le livre. Gloire. Il a ouvert le livre. Et en a arraché les sceaux. Et tu l'as envoyé sur la terre à son 7e âge. Pour le révéler à son père. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le 7e ange était en train de révéler le secret à son peuple. Ça, j'aime ça comme si j'étais en prison. Je dois quand même être libre, non? J'ai toujours les mains comme ça, pleines. On se regarde. Lorsque le 7e messager révélait ce secret à son père, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait cette chose qui s'est passée. Et maintenant, la première chose, on veut me dire c'est quoi là? Il y a eu l'écrit. La deuxième chose c'est quoi? Les acclamations. La troisième chose c'est quoi? Les alléluia. Je m'arrête d'abord par là. Les cris, les acclamations et les alléluia. Alors si nous retournons en Job, la Bible dit, quand Dieu créé la terre, les fils de Dieu étaient avec lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous n'en êtes pas conscient. Vous n'en êtes pas conscient. Nous sommes venus des témoins de Jéhovah. Nous sommes sortis de l'église catholique. Des néo-apostoliques. On prêchait, on était des saints. Calme. Comme à la mort. Personne ne pouvait dire Amen. Un jour, quelqu'un nous a invités dans les bateaux. Nous y sommes venus. J'étais assis là-bas. On commence au Branham. C'est comme si ça sonnait mal. Mais pourquoi ils disent toujours Branham? Plus je restais, la chose est devenue si claire. Je commence à sentir ça. Ça c'est bien. Je suis sorti. Demain je vais encore venir. Je suis venu. On dit, ça me fait bien. Un jour je suis assis là. Aucun pasteur ne m'a appris comment dire Amen. Pasteur ne m'a enseigné comment se tenir debout à applaudir. Le prédicateur monte avec un mauvais français. Quand il est monté, il dit frère, quelque chose vient sur moi. La chose m'envahissait. La chose me possède. La chose s'empare de moi. Je manque la contenance. Je me vois. Alléluia. Amen. Je commence
La chose qui te pousse à crier, tu ne connais pas c'est quoi. Nous n'utilisons pas amen par nous-mêmes. Bon, vas-y, tu dois t'énerver jusqu'à ce que tu développes des maladies par Dieu que autre. Ne te donne pas la volonté. Tu me fais du bruit. Tu me déranges. Avec tes amens. Ce n'est pas moi. Je suis assis. D'un coup, je sens quelque chose. C'est la chose qui fait sur les autres. L'un de ces quatre matins, celui qui dit amen en vous, vous sera personnifié. Vous sera personnifié. Celui qui dit amen en vous, c'est votre condition de fils et fille de Dieu. Celui qui dit amen en vous, c'est votre état parole. C'est la parole en vous qui dit amen. Celui qui dit amen en vous, c'est votre théophanie. Si ma théophanie dit amen, qu'est-ce que les saints se vont faire? Ils n'ont qu'à obéir. Si vous pouvez maintenant maîtriser la chose qui vient sur vous, si vous pouvez maîtriser cela et canaliser cela, ça peut répondre à tous vos besoins. Ça peut vous apporter tout ce que vous avez besoin. C'est la chose qui vient sur vous là. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je sens comme cette chose pour moi est en train de vouloir se détacher. Des fois quand ça se détache, ça part de notre côté. Ça voit les choses de là. Ça vient me dire. Ça vient m'ordonner. Dis quelque chose. Ça va arriver. La chose, si vous avez déjà senti cela, et que vous êtes malade, et que vous avez une difficulté, j'aimerais répandre cela dans l'auditoire. J'aimerais que cela repasse. Merci Seigneur Jésus. Je sens l'omnipotence à cet endroit. Je sens l'omnipotence à cet endroit. Pour savoir qu'il s'agit de la vérité, vous qui avez des douleurs, tenez-vous debout. Vous qui avez des douleurs, pour savoir qu'il s'agit de Dieu qui se tient ici. Vous qui avez des douleurs, faites un mouvement contraire à cette douleur. Un mouvement contraire à cette douleur. Ce que la douleur ne voulait pas, fais-le. Alors, tout l'esprit de la douleur, à cause de l'omnipotence qui se tient ici, je t'oblige de quitter l'auditoire maintenant. Alléluia, alléluia. Je t'oblige de quitter l'auditoire maintenant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne 3 minutes. Je vais maintenant revenir. Après 3 minutes, vous allez faire le même mouvement. La douleur est partie. L'omnipotence est ici. L'omnipotence est ici. Notre condition de fils et fille de Dieu. La Bible disait, la nature soupirait. Pourquoi il gémissait? Elle avait besoin de voir les fils et filles de Dieu. Sur nous les fils et filles de Dieu. Un homme a dit, les fils de Dieu sont suscités pour relever les défis de cette année. Pour relever les défis de cette année. Merci Seigneur. Merci
Seigneur. Toi qui as un problème de la maternité, de la stérilité primaire où se connaît. J'en ai vu maintes fois. J'ai vu cela disparaître dans des clés d'œil. Normalement, une femme chez moi a conçu après 16 ans. On lui avait dit celui qui a tenu ta maternité est mort avec ta maternité. J'ai dit de faire nos théophanies entre nous dans le monde des démons. J'envoie ma théophanie dans ce monde-là. Récupérer ta maternité. Un jour, un frère était décédé, c'est un frère Eli. Mon frère qui l'a dit. Mon frère il a prié. Il voulait sortir la chose, il lui a dit. Mais tu peux parler. Il peut revenir. Un homme dit quand j'ai regardé, son esprit errant dans le monde des esprits. Je lançais un cri dans le monde des esprits. Viens ici. Il a quitté le monde des esprits. S'il y a une bénédiction, s'il y a quelque chose, il y a dans le monde des esprits. Toi la bénédiction, toi la chose, viens ici. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Un jour frère Branham était loin avec sa femme. À une longue distance. Son enfant restait tombé gravement malade. Au terme de la mort, on lui a téléphoné. L'enfant est gravement malade. Mère a commencé à pleurnicher. Branham connaissait la formule. Écoutez, vous savez, les gens de science occultes nous volent nos bénédictions. Satan n'a jamais créé. C'est un imitateur. Quand ils vous disent qu'ils font le voyage astral, c'est que des chrétiens ont leur âme sortir et partir de l'autre côté. Jean fut ravi. On lui est allé au-delà de lui. Est sorti. Branham est allé derrière la porte. Il a envoyé l'ange. L'ange que Branham avait envoyé son propre ange. Dans l'Apocalypse, le Seigneur Branham a dit, lorsque vous aimez mes nouveaux, vous devenez un homme double. Un ange à l'extérieur, l'autre à l'intérieur. Nous pouvons l'envoyer. Je l'ai déjà envoyé maintes fois. L'ange est allé transporter l'enfant de Frère Branham. Il est venu avec l'enfant dans ses bras. Il a venu à Frère Branham. Frère Branham a transporté. Il a prié sur l'enfant. L'enfant était instantanément guéri. Il a remis l'enfant à l'ange. L'ange a ramené l'enfant chez lui. Branham sort. Il dit, mais prends le téléphone. Appelez de l'autre côté. Demandez-leur ce qui se passe. Mais de prendre le téléphone, on lui dit, il y a quelques minutes, l'enfant était presque mourant. Quand nous parlons ici, il est totalement arrêté. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Pendant que nous nous tenons debout, nous sommes dans les